Bonjour belles âmes Sagittaire et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2018. Ça y est, l'équinoxe de l'automne est là et nous rentrons dans cette saison de relâchement où on lâche la pression, on lâche prise. On laisse aller les choses, on accepte les choses qui s'en vont et qui ne restent pas. Donc on n'est plus dans cette palpitation énergétique de l'été. Là non, on rentre doucement voilà, dans une période d'introspection. C'est pas encore le moment de l'introspection, mais doucement, on se libère de cette énergie palpitante pour arriver à un rythme un peu plus lent. Voilà. C'est très intéressant tous ces cycles saisonniers, je trouve, parce que c'est pas évident de vivre avec les vies que l'on a à l'heure actuelle. Cependant, ce tirage est là pour justement vous aider dans différents domaines de votre vie. Et donc, on va voir un peu ce qui s'y passe. Avant, je rappelle que c'est un tirage généraliste et qu'il ne peut donc pas parler à tout le monde. Il ne vous touchera peut-être pas, il ne vous parlera peut-être pas, et c'est tout à fait normal. Je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois d'octobre. Alors, ici, j'avais envie de travailler différemment, comme vous le voyez. Alors, je travaille toujours avec les trois domaines qui sont donc le domaine relationnel sentimental, le domaine du travail et des projets, et le domaine du développement personnel et ou spirituel. Sauf que j'ai abandonné ici, pour le moment, le concept d'une carte avec l'énergie dominante et une carte conseil pour chaque domaine. Ici, il y a trois cartes, mais ces trois cartes représentent à chaque fois des énergies différentes quant aux domaines différents également. Donc, on va voir un peu quel type d'énergie vont traverser votre mois d'octobre, donc un peu plus en profondeur. Voilà, je trouvais qu'une carte, c'était vraiment très peu pour développer les énergies d'un mois. Il y a tellement d'énergie qui nous traverse en un mois, en une semaine, en un seul jour, que je me suis dit, ben non, voilà, j'ai envie d'un peu d'approfondir tout ça pour vous donner le plus de pistes possibles et le plus de guidance possible. Et donc là, j'ai tiré une carte dans le Chrysalis Tarot, dans The Awakened Soul de Ethony et dans les cartes, le jeu de cartes de Harry Potter. Voilà. Ah oui, alors je tiens à vous préciser que lorsque je vais mettre les cartes, elles ne sont pas dans l'ordre. Ça veut dire que c'est pas le début, milieu et fin de mois, ou ce n'est pas dans l'ordre dans lequel ça va se produire. Les énergies, elles vont vous traverser d'une manière ou d'une autre, et d'un moment à un autre, mais je ne peux pas vous dire exactement quand. Voilà, ça n'a pas un ordre bien prédéfini. Alors, on va regarder tout de suite pour le domaine affectif, sentimental, ce que ça donne. Voilà. Mais avant toute chose, c'est vrai que je l'ai fait pour tous les autres signes, alors je vais le faire pour votre signe aussi. Un peu de fun, ça fait pas de tort, n'est-ce pas? Oh, je le trouve excellent, je l'adore ce petit squelette. Je l'adore. Voilà, voilà. Allez, je reprends où on en était. Le domaine affectif, sentimental. Donc ça concerne toutes les relations qu'il y a dans votre vie, amicale, parentale, de collègues, enfin oui, de boulot, de voisinage, voilà, d'amitié, voilà. Alors, il y aura des énergies qui vont être, vous allez être sur vos gardes, je vais y arriver. Vous allez être méfiant par rapport à une situation qui se passe dans votre vie, par rapport à une personne en particulier peut-être. Vous allez vous méfier, voilà. Vous savez que de toute façon vous pouvez gérer les choses parce que vous avez assez de pouvoir pour pouvoir le faire. Néanmoins, tant que voilà, la situation ne dégénère pas, que la personne ne s'emporte pas, que tout se passe bien, vous vous mettez à l'écart, vous observez et vous restez sur vos gardes. Et voilà, vous êtes vraiment méfiant par rapport à certaines choses qui se passent, que ce soit dans une amitié, que ce soit avec une nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie. Donc voilà, il y a cette énergie de méfiance. Ensuite, il y a également des énergies de challenge, de défi.
C'est-à-dire que l'univers va vous mettre au défi par rapport à une situation dans votre vie, peut-être une amitié, peut-être une situation de couple, une situation parent-enfant, que sais-je, où on va vous mettre au défi, où on va vous dire que rien n'est gagné d'avance, qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, qu'il y a toujours des défis à relever, que ce soit en amour, en amitié, que ce soit au boulot, avec des collègues de boulot, il y a toujours des défis à relever. Et donc voilà, ça dépend comment vous allez percevoir ce défi. Peut-être que pour vous, ce sera un défi mais à relever, mais pas facile à relever, et pour d'autres, comme un jeu. Alors, je me permets de boire, sinon je vais tousser. Et voilà, je ne bois pas assez entre les vidéos, je me répète, mais c'est vrai. Donc voilà, une énergie de challenge, le fait de, voilà, de jouer son rôle et en même temps, voilà, ça peut être, ça peut mettre un peu de vie, un peu de spontanéité dans le domaine des relations, mais ça peut être pour certaines personnes un peu plus dur. Parce que voilà, on n'est pas toujours aisé quant à relever des défis comme ça, surtout si c'est un défi qui est placé haut. Donc voilà. Il y aura également des énergies où vous allez vous sentir prise au piège. Voilà. Vous allez vous sentir, ben voilà, je ne peux rien faire, je suis prisonnier de cette situation, de cette personne, je n'arrive pas à avancer, et pourtant j'ai la sagesse et le savoir nécessaire pour le faire. Donc là, c'est des énergies un peu particulières parce que finalement, vous savez que vous pouvez enlever cette cage et aller où bon vous semble, faire ce que vous avez envie de faire, etc. Mais vous choisissez quand même de rester dans cette cage. Donc voilà, ce sont des énergies très différentes au niveau des relations. Donc il y aura cette énergie de méfiance, on se met à l'écart pour observer, on se met sur ses gardes. Il y aura cette énergie de challenge et de défi. Et puis cette énergie où on se sent prisonnier alors que l'on sait comment se défaire de cette situation. Voilà. Alors, maintenant on va voir un peu ce que ça raconte au niveau du domaine du travail et des projets, des tâches, des choses que vous accomplissez. Voilà. Hop. On retrouve des énergies aussi assez différentes. Et j'ai une carte qui revient beaucoup, celle-ci, dans les tirages pour ce mois d'octobre. Alors, il y aura des énergies pour ce mois d'octobre au niveau du travail, des projets. Il y aura une énergie d'incubation, c'est-à-dire que vous allez devoir un peu attendre que les choses mûrissent, que les choses se fassent, que pour le moment vous ne savez pas vraiment avoir le contrôle sur les choses qui sont en train de se passer parce qu'elles sont en train de mûrir d'elles-mêmes. Donc voilà, peut-être que bientôt ce travail, ce projet va éclore, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il y a une énergie qui est très réconfortante, très à votre travail, une énergie très paternelle en fait, une énergie où vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien par rapport à ce que vous faites, une énergie aussi oui, très réconfortante, et ça fait du bien. Voilà, on sait qu'on peut compter sur la personne qui gère la boîte, etc. Ou alors la personne juste au-dessus de nous, ou alors un collègue. Mais voilà, ça se passe au travail, donc il y a cette énergie, comme je vous l'ai dit, d'incubation. Donc les choses ne sont pas pour tout de suite. Il y a une énergie de sécurité, de stabilité, une énergie très paternelle et réconfortante. Donc ça fait toujours du bien. Il y aura également pour ce mois d'octobre des énergies de jugement. Alors il se peut que vous vous jugiez vous-même par rapport à ce que vous faites dans votre travail ou dans un projet. Peut-être que vous allez dire « Oh, je suis trop nulle, je suis pas capable de le faire. Oh, c'est trop dur pour moi. Voilà, je ne peux pas réussir. » Voilà, vous allez vous dévaloriser et donc vous allez vous juger. Et du coup, ça va vous mettre des entraves. Vous ne pourrez pas aller plus loin, vous ne pourrez pas évoluer dans votre travail. Et donc, pour arrêter de vous juger, il faut commencer à être bienveillant envers vous-même et cesser d'être négatif. Voilà, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas accomplir cette tâche aujourd'hui que vous ne saurez pas le faire demain.
Donc il faut un peu de patience et beaucoup d'amour et de bienveillance envers soi. Il se peut aussi que le jugement soit dirigé vers d'autres personnes. Oh, regarde, elle fait ça comme ça. Oh, regarde, il fait ça comme ça au lieu de faire ça comme ça. Mais ça se fait pas, ça. Donc voilà, là, on va être dans le jugement par rapport à ce que font les autres, alors qu'on ne connaît pas toute la situation. Souvent, quand on juge, malheureusement, on ne connaît pas la situation entière et après on se retrouve dans une situation de quiproquo, de malentendu, donc c'est pas évident. Ensuite, il y aura également des énergies de révélation. Vous allez apprendre quelque chose à votre boulot. Ça peut être une révélation qui vous fait plaisir ou une révélation qui ne vous fera pas plaisir. Et ça, je ne peux pas vous le dire à l'avance. C'est juste qu'il y aura quelque chose qui va se passer, mais je ne peux pas vous dire quoi. Donc voilà, des énergies très très différentes au niveau de projet, de travail, vraiment différentes. Mais toujours très intéressantes pour pouvoir travailler sur soi. Ensuite, pour les énergies du développement personnel et ou spirituel, alors, on a des énergies durant ce mois d'octobre où on a envie d'alignement. On a envie d'être bien et vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir aligné avec vous-même. Vous allez vous sentir cœur, corps et âme bien, vraiment bien alignés, bien centrés. Et ça va vous faire du bien. Voilà. Ce sont des énergies qui sont très bénéfiques, qui sont très bonnes, très belles. Ensuite, vous allez peut-être avoir envie d'aventure. Ce sont des énergies qui vous invitent à explorer, à expérimenter d'autres choses, voilà, à découvrir d'autres horizons, voir les opportunités qui se trouvent sur votre route. Et donc voilà, vous aurez peut-être envie de tenter une séance de chamanisme ou alors de régression, comment dire? Oh, j'ai oublié le mot qui vient après. Voilà, régression de vie antérieure, pardon. Voilà, vous aurez peut-être envie d'aller camper, vous aurez peut-être, voilà, toute chose qui est bénéfique pour votre développement personnel, vous allez avoir envie de tenter l'aventure. Ensuite, il y aura également, je dis ensuite, alors c'est pas pour autant que ça va se passer dans cet ordre-là, hein, pas du tout, comme je l'ai précisé, mais il y aura également des énergies plutôt négatives, et ces énergies, en fait, c'est vous qui allez les développer par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, de ne peut-être pas savoir où aller, de ne pas savoir comment vous diriger, de ne pas savoir que faire, est-ce que c'est bien la façon dont je fais, etc. Et donc, à force de toutes ces questions, ça va ça va un peu vous embuer l'esprit et vous allez développer des énergies négatives et des pensées négatives. Donc voilà, il y a vraiment de toutes sortes d'énergies pour vous sur votre chemin personnel, spirituel pour ce mois-ci, parce que vous allez être en total alignement et dans une belle bonté, une belle générosité. Vous allez à la limite avoir envie de distribuer ce que vous ressentez, tellement c'est bon, tellement c'est bien. Et puis cette envie d'explorer qui va être aussi magnifique, parce que ça nous permet d'apprendre et on retrouve en fait ces arbres. C'est maintenant que je vois ces arbres mais qui ne vous empêchent quand même pas d'être bien en fait et d'avancer. C'est ça qui est bien. Et ensuite, voilà, il y a quand même ces énergies négatives qui risquent voilà, d'être présentes parce qu'on a peur de faire quelque chose, de se lancer, d'oser, de prendre des risques. Mais c'est tout à fait humain, évidemment. Alors, voilà la guidance terminée. J'espère qu'elle a pu vous apporter des pistes supplémentaires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Profitez bien de chaque jour. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié ou de me dire, voilà, tu peux continuer de cette façon, Steph. Voilà, comme ça, je sais un peu si ça vous plaît ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!